c'est la nouvelle championne de France du 400 mètres. La Nantaise Agnès Raharolahi a décroché ce week-end à Bordeaux son titre avec un chrono de 52 secondes 97. Elle se qualifie ainsi pour les championnats d'Europe. Déception pour les Canaries. Samedi soir en déplacement à Metz, le FC Nantes a manqué la victoire de peu. C'est Valentin Rongier qui a pourtant ouvert le score à la 68e minute. Mais un pénalty sifflé en faveur de Metz à la 91e permet à l'adversaire d'égaliser. Le FC Nantes pointe désormais à la 13e place de Ligue 1. Les Corsaires jouaient à domicile ce samedi soir. Les hockeyeurs l'ont emporté en prolongation 3-2 face à Clermont. Écoutez le coach, suivi du capitaine. Notre équipe est capable de remonter. Elle a montré plusieurs fois dans la saison qu'elle était capable de remonter au score. Ça semblait effectivement mal embarqué, mais ils ont trouvé les ressources sur la fin pour faire craquer Clermont qui a tenu la baraque pendant longtemps. On reste confiant. On a gagné 2 points ce soir. On aurait gagné 3. Mais l'objectif de fin de saison reste le même. Il faut gagner de nouveau nos 2 prochains matchs à domicile pour avoir une chance de se qualifier pour les playoffs. C'est plus nous qui décide, là, le sort est entre les résultats des autres équipes. Je pense qu'on a perdu des points bêtement au courant de la saison. Puis c'est nous qui s'est mis nous-mêmes dans cette situation-là. Donc c'est clair qu'on aurait voulu les 3 points ce soir, mais on a perdu trop de points en début de saison, puis c'est aujourd'hui qu'on le paye. Là. On n'a pas assez gagné de match, je pense, ici à Nantes cette année, donc ça leur permet aux partisans de fêter un petit peu, puis c'est bien pour nous aussi. Là. Après avoir reçu des élus locaux à Paris, ils avaient promis de venir sur site. Ils l'ont fait. Ce vendredi, une commission d'enquête du Sénat s'est déplacée à Notre-Dame-des-Landes pour évoquer les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Anne-Lise Thomine et Olivier Caillé. Ils ne vont pas vous faire un aéroport dans une vallée, ils cherchent un plateau. Hein. Évidemment. Ils sont venus pour voir. Loin des ors du palais du Luxembourg, les sénateurs de la commission d'enquête parlent amphibien au bord d'une mare compensatoire. Ce qui nous importe, c'est de savoir s'il y a du triton marbré, du triton crêté ou pas. Des grenouilles, des crapauds. Mais laquelle de grenouille? La grenouille agile. Des insectes. C'est la grenouille agile qu'on cherche, hein. Ah bon? Pas n'importe laquelle. Au-delà de la compensation environnementale, cette visite de terrain ravive les tensions. Il faut arrêter un peu, parce que qu'on nous traite de voleurs comme ça, mettez-vous à notre place, on a des enfants, vous n'avez pas payé le prix normal, parce que vous saviez que c'était pour 12 ans, et que vous avez dépassé les 12 ans, et que maintenant, on est dans des prix très discutables. Et ce sont finalement les vieilles antiennes qui ressortent selon que l'on est pour ou contre l'aéroport. Rien de nouveau, il n'y a pas de mesure de compensation, il n'y a pas à en avoir tant que le terrain n'est pas libre. On prend des précautions, on discute avec les porteurs, mais rien ne peut empêcher légalement le projet. Nous, on est là pour faire des propositions sur la compensation en général. Mais effectivement, à partir du moment où, par exemple, sur ce projet, le président de la commission scientifique dit qu'il ne valide pas en l'état les réponses apportées aux réserves de cette commission scientifique, sont évidemment des éléments portés au dossier. La seule compensation possible, c'est de travailler honnêtement sur une amélioration de Nantes Atlantique. Ils sont venus, ils ont vu, mais ont-ils vaincu? Les sénateurs remettront leur rapport le 10 avril. À l'occasion de la semaine des radios associatives, à Saint-Philbert-de-Grandlieu, NTI a ouvert son studio ce week-end aux curieux. La radio, âgée de 31 ans, affiche une audience globale de 64 000 auditeurs. Adrien Godet. Et je le disais tout à l'heure, les amis, aujourd'hui c'est la porte ouverte de la radio et on a... Un message reçu 5 sur 5 par les auditeurs de NTI. Ils sont une petite centaine, des jeunes, des moins jeunes, à avoir pu visiter les coulisses de leur radio préférée. Pour faire découvrir à mes enfants le studio, par nostalgie ou... Ça fait un certain temps que j'écoute NTI, principalement pour les titres qui sont diffusés, pour une histoire de publicité, les quantités de publicité qui y passent par rapport aux autres radios. Ils ont également rencontré les animateurs, les techniciens, les DJ, 15 bénévoles et un salarié qui font vivre quotidiennement cette radio résolument dance et électro. C'est comme aller faire du sport. Nous, ça nous détend, ça nous fait du bien. En plus, on est une bonne équipe. Ça permet aussi de former des jeunes qui n'auraient pas la possibilité d'essayer le métier. On leur permet de venir faire des stages, d'ouvrir leurs portes. Et puis, une radio associative, ça permet aussi de rencontrer plein de gens, tout simplement, et faire vivre la localité.
NTI totalise actuellement plus de 64 000 auditeurs en audience globale et ce n'est qu'un début. La radio Electro teste actuellement le bouquet de la RNT, la radio numérique terrestre. Les gens ne viennent pas par hasard nous écouter, ils viennent sur NTI parce qu'ils aiment notre musique. Notre but, ce serait de couvrir totalement la zone de Nantes, justement, par rapport à la RNT, ce qu'on a difficilement en FM à l'heure actuelle. On pense que c'est un projet très viable et qui aura lieu dans quelques années. Émeric et Alexandre sont emballés. Les deux jeunes DJ se verraient bien eux aussi un jour derrière le micro. Ce samedi, devant le tribunal de Nantes, plusieurs collectifs comme la Ligue des droits de l'homme ou SOS Racisme ont appelé à un nouveau rassemblement pour soutenir les victimes de violences policières. Le but, ce n'est pas d'influencer l'État, c'est de faire en sorte que le gouvernement et nos représentants agissent en suivant le droit français, c'est-à-dire en condamnant, ou en tout cas, on va commencer par enquêter, puis à condamner les personnes qui sont auteurs de méfaits.